Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et ce soir, nous allons répondre à Luc qui habite à Lyon et qui a laissé une question sur le site de Conseil de famille. Il nous demande pourquoi l'immobilier neuf est-il devenu si cher et s'il ne faut pas privilégier l'immobilier ancien. Alors l'immobilier neuf a toujours été plus cher que l'immobilier ancien, on en a déjà parlé, et j'allais dire il est par construction plus cher que l'immobilier ancien. Car en effet, pour construire de l'immobilier neuf, il faut acheter l'immobilier ancien, démolir l'immeuble qui se trouvait à cet emplacement et en construire un nouveau. Donc ces coûts déjà importants ont été par ailleurs accentués par la crise du Covid. En effet, les chantiers ont évidemment pris du retard et à cause des confinements successifs, bien entendu, mais aussi à cause des difficultés d'approvisionnement des matériaux nécessaires à la construction. Et comme les prix des immeubles sont fixés au moment de l'acquisition, dans les contrats de réservation, les promoteurs n'ont pas pu augmenter les prix des immeubles concernés et ils ont donc une petite tendance à répercuter ces pertes sur les futurs chantiers. Mais est-ce qu'il y a des contreparties à acquérir des immeubles neufs ? Alors oui, si l'immobilier est plus cher au prix au mètre carré, il offre tout de même de nombreux avantages. On l'a déjà vu, les frais de notaire sont réduits, ils sont d'environ 2,3% dans le neuf alors qu'ils sont de 8,3% dans l'ancien, ça fait presque 6% d'écart. Il n'y a pas à ajouter de frais de transaction immobilière et là aussi c'est souvent entre 3 et 5% d'économie. Donc au total, ça fait presque 10%. Voilà. Absolument. Et à ceci s'ajoute que si le logement est acheté en vue d'être mis en location, il est probablement éligible à la loi Pinel et l'acquéreur peut donc bénéficier d'une réduction d'impôt assez substantielle. Oui, 18% sur 9 ans par exemple, et s'il est acquis au titre de la résidence principale. Alors là, c'est probablement la possibilité de bénéficier d'un taux de TVA réduite à 5,5%. Ah oui, en effet, la question peut quand même se poser. Oui, et en plus de ça, les logements neufs offrent des avantages de confort supplémentaires, une meilleure isolation thermique et sonore, des économies de charges, moins de mètres carrés perdus et donc moins de mètres carrés payés pour rien et évidemment aussi moins de charges d'entretien. Vous êtes en train de nous dire que même s'ils sont plus chers, les appartements neufs peuvent être plus rentables si on prend en compte bien sûr l'ensemble des paramètres. Eh bien, je pense que dans certaines zones géographiques, la question peut évidemment s'étudier, d'autant que l'inflation, dont on va beaucoup parler dans les chroniques à venir, va rapidement gommer ces écarts de prix entre immobilier neuf et immobilier ancien. C'est très clair. Merci à vous Stéphane. Chronique à réécouter en podcast sur la chaîne YouTube de Sud Radio, sur notre site sudradio.fr. Et puis, pour en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.